Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous allons parler vaccins et dépistage en première partie d'émission. Mais avant cela, on regarde tout de suite les titres du journal. Un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes ce week-end à Montbronne. Tous les rendez-vous disponibles ont été pris en moins de 24 heures et 400 personnes prioritaires ont ainsi pu être vaccinées. La demande avait été faite par la commune auprès de la sous-préfecture et c'est la pharmacie qui s'est chargée de stocker les flacons de vaccin Moderna. La deuxième injection est prévue pour le 9 mai. Un autre centre temporaire était ouvert à Rohrbach-les-Beach ce week-end. Il a permis de vacciner 400 personnes supplémentaires. Ce vendredi 9 avril, les préfets ont appelé les maires à se prononcer sur le maintien des élections régionales et départementales de juin prochain. Ils ont jusqu'à ce lundi matin 10h pour dire s'ils estiment que les conditions semblent réunies pour tenir les deux scrutins prévus les 13 et 20 juin prochains. Une web radio à Puttelange-au-Lac. Jean-Claude Feldman a créé la radio du lac en juillet 2019. Il a installé son studio d'enregistrement chez lui, dans son salon. Ce passionné aime la musique et ses meubles regorgent de disques CD et vinyles en tout genre des années 50 à aujourd'hui. Sa web radio est accessible à tout moment sur radiodulac.fr. Pour démarrer, focus sur la vaccination. Depuis le début de l'année, la population éligible continue de s'agrandir. Bonjour David, qu'en est-il pour les plus jeunes ? Bonjour Morane, j'ai regardé encore ce matin si j'étais éligible ou non à la vaccination sur le site solidaritésanté.gouv.fr. On peut en quelques clics connaître sa situation. J'ai entre 18 et 45 ans, je ne travaille pas dans le milieu de la santé et je n'ai pas de comorbidité. Sans grande surprise, je dois encore m'armer de patience, je ne peux pas me faire vacciner. En effet, pour les plus jeunes, il faudra encore attendre, mais bonne nouvelle, dès aujourd'hui, d'autres parties de la population vont pouvoir se faire vacciner. En effet, les femmes enceintes sont également prioritaires depuis quelques jours et dès aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 55 ans avec ou sans comorbidité. Ils pourront recevoir le nouveau vaccin Johnson & Johnson et AstraZeneca. Pour le Pfizer et le Moderna, l'extension de la campagne vaccinale à tous les plus de 60 ans démarre ce vendredi. Très bien, merci David. Tu as évoqué le vaccin AstraZeneca et il a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. D'ailleurs, jusqu'à hier, les professionnels de santé et les pharmaciens de Moselle étaient dans le flou. Ils attendaient une décision concernant l'utilisation des doses d'AstraZeneca. Si la Haute Autorité de Santé a vivement conseillé d'utiliser les autres vaccins dans notre département, le gouvernement, lui, a tranché. AstraZeneca peut à nouveau être utilisé. Des allers et retours incessants qui fragilisent l'opinion publique. Reportage. La Haute Autorité de Santé recommande de ne pas vacciner à l'AstraZeneca en Moselle, mais le gouvernement maintient les vaccins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très simplement qu'il faudrait un peu plus de clarté. Il faudrait qu'on joue franc jeu avec tout le monde, à savoir que beaucoup affirment tout et son contraire. Donc on ne sait plus à quel sens se vouer. Et je comprends les gens qui sont très réticents vis-à-vis de AstraZeneca. Quelque part, ça m'aurait étonné qu'on fasse sauter l'Astra, malgré tout ce qu'on entend. Donc, nous, personnellement, ce vaccin, on n'en veut pas. On attend le Johnson. On n'a pas assez de suivi, on n'a pas assez de... Personne n'est au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur du vaccin. Les gens sont méfiants, c'est un peu logique. On ne sait plus trop, puisqu'on a tellement d'informations. Là, c'est vrai que moi, j'ai des soucis de santé, donc on me conseille de me faire vacciner rapidement. Et mon médecin traitant m'a conseillé le AstraZeneca. Je préfère attendre voir le plus tard possible, comme on dit. Pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de réactions que les gens ne connaissent pas. C'est comme ça, il faut suivre ce que dit le gouvernement. Mais bon. Je pense que si c'est pas bon pour les gens, il faudrait le supprimer ou bien au moins le mettre de côté et puis prendre les autres vaccins. Moi-même, je ne suis pas confiant dans le vaccin. Je trouve qu'on l'a fabriqué beaucoup trop vite, n'importe lequel. Personnellement, j'ai aussi certains doutes par rapport à AstraZeneca, étant entendu que Pfizer et Moderna donnent peut-être plus de garanties. Quand on entend tous les effets négatifs et malgré tout ce qui se cache, parce que je veux dire, on ne veut pas vraiment que ça se sache, mais il y a quand même beaucoup d'effets négatifs. Apparemment, tous les vaccins sont bons, et il y a toujours une part de risque. Vous pourriez le prendre ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'étais pas décidée à le faire, mais je vais certainement quand même faire le pas.
Moi, je suis plutôt pour prendre le plus sûr. Hein. Moi, je vise le Pfizer si je peux l'obtenir, bien sûr. J'ai pas pris l'AstraZeneca, j'ai pris le Pfizer, quoi. Donc, je me ferai pas vacciner avec l'AstraZeneca. Moi, je me sens bien en forme, etc. Je fais tout ce qu'il faut, distanciation. Au niveau de l'entreprise, mon personnel, etc. On fait tout ce qu'il y a lieu de faire. On respecte le protocole à outrance. Voilà. Donc, pour moi, le vaccin, pour l'instant, pour moi-même, hein, il n'en est pas question. Après, je ne vais pas influencer les gens. La campagne de vaccination continue de prendre de l'ampleur en Moselle-Est. En plus des centres permanents comme Sarreguemines Beach, des points de vaccination temporaires ouvrent leurs portes. C'était le cas à Montbronne ce week-end. La municipalité s'est mobilisée corps et âme pour qu'ils puissent voir le jour. Reportage de Thibaut Desmerlet. Tous les rendez-vous étaient pris en moins de 24 heures. 400 personnes prioritaires se sont fait vacciner à Montbronne. Un centre temporaire s'est installé dans la salle polyvalente de la commune. La municipalité a rassemblé le personnel médical du secteur, le personnel administratif et les volontaires pour son fonctionnement. Une initiative qui permet aux habitants du Pays de Verre et de Cristal et du Pays de Beach de se faire vacciner près de chez eux. Il est impératif qu'on fasse, nous, les élus du terrain, du monde rural, tous les efforts nécessaires afin qu'on puisse répondre à ces personnes-là et que le service public soit tout aussi présent dans les zones rurales que dans les grands centres qui, eux, ont davantage de centres de vaccination et où les déplacements sont facilités. C'est la commune qui a fait la demande auprès de la sous-préfecture pour mettre en place le dispositif. Et pour lancer l'opération, elle a dû répondre à un cahier des charges assez strict. L'ouverture de ce centre contribue à développer le réseau de vaccination sur l'ensemble du département de la Moselle. La stratégie, c'est d'abord de faire monter en puissance les 20 centres de vaccination pérennes, celui de Sarreguemines, celui de Beach, donc qui vont voir leur dose augmenter, leur capacité de vaccination augmenter. Et puis, lorsque les disponibilités de doses de vaccins sont là, eh bien, avec le concours des maires, des professionnels de santé locaux, et organiser ces centres de vaccination temporaires comme celui-ci. Le centre de vaccination à Montbronne a eu le soutien de la pharmacie qui s'est chargée de stocker les flacons de vaccin Moderna. La deuxième dose est prévue pour le 9 mai. Montbronne n'était pas le seul point de vaccination durant ces 2 jours. Un deuxième centre temporaire a également été installé dans la salle Robert Schuman à Rohrbach-les-Beach. Et tout de suite, on passe la frontière. Le Land de Sarre passe au feu orange. Ces images ont été tournées jeudi et entre-temps, les choses ont bien changé car depuis aujourd'hui, des mesures supplémentaires dans la lutte contre le coronavirus y ont été mises en place. D'une manière très simple, les règles sont liées à un feu tricolore. Il est désormais passé du vert au jaune, ce qui implique des consignes plus strictes comme la nécessité de présenter un test négatif de moins de 24 heures pour aller chez le coiffeur ou dans des magasins de détail ou de bricolage. Seuls les services de base comme les magasins alimentaires par exemple échappent désormais à cette nécessité de présenter un test négatif. Jeudi, les députés ont définitivement adopté une proposition de loi portée par le député breton Paul Molac du groupe Liberté et Territoire sur la protection patrimoniale et la promotion des langues régionales. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que des députés LREM étaient contre. Mais l'Assemblée a quand même voté cette loi définitivement. Cela signifie qu'il sera possible, dans les établissements scolaires publics qui le souhaitent, d'ouvrir des filières où la quasi-totalité des enseignements seront dispensés dans une langue régionale. C'est une des mesures phares concernant la Moselle, où l'enseignement en plate se fait de plus en plus rare. Nicolas Valzac, enseignant d'histoire au lycée Condorcet à Chenec et représentant du personnel au SNES-FSU, nous livre son analyse. Cette promotion des langues anciennes et des langues et cultures régionales se fait sur fonds propres. C'est l'établissement qui décide, ce n'est pas une politique nationale et ça se fait sur fonds propres. Donc faire des lois pour dire qu'on fait la promotion de telle langue, des langues régionales, c'est très bien. Par contre, encore faut-il qu'il y ait les moyens et 2, il faut arrêter avec cette autonomie des établissements. Il faut que ce soit pour tous les établissements et pas pour des établissements qui vont avoir le choix entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre je crée tel enseignement, mais d'un autre côté, je vais devoir faire moins de groupes dans telle autre matière. Ça, le SNES refuse.
Les élections départementales auront-elles lieu? Une question qui a été posée aux maires de l'arrondissement. On retrouve leur réaction juste après la pub. On se retrouve juste après les prévisions de Météo France. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, il fait aujourd'hui grand beau, le ciel est plus ou moins dégagé et le soleil est bien présent. Ça nous donnerait presque envie de sortir les lunettes de soleil et de s'installer sur un transat, mais à la place on va plutôt garder notre bonnet bien chaud. Et oui, le soleil est peut-être présent, mais les températures ne sont pas au rendez-vous et ça commence à devenir inquiétant du côté des jardins et des arbres fruitiers, avec certains bourgeons qui sont déjà sortis et la semaine ne va pas aller en s'améliorant. Pour demain, les températures minimales vont redescendre sous la barre des 0 degrés, mais heureusement, elles remontent dans le courant de la journée, jusqu'à 9 à 11 degrés. Le ciel sera variable avec quelques averses attendues en matinée. Demain, nous fêtons les Ida et il fera jour de 6h43 à 20h20. Et malgré les températures, profitez-en pour sortir aujourd'hui ou demain parce que ce seront les 2 plus belles journées de la semaine. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Consultation nationale express, le gouvernement a sollicité tous les maires de France par l'intermédiaire des préfets pour donner leur avis concernant les élections départementales et régionales. Prévenus vendredi soir, les maires avaient jusqu'à aujourd'hui 10 heures pour donner leur réponse. Si oui ou non, ils estiment que les conditions préconisées par le Conseil scientifique semblent réunies pour tenir les 2 scrutins prévus en juin prochain. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques maires de l'arrondissement. D'abord, je pense qu'il faut se satisfaire que l'État demande l'avis des maires pour pouvoir se prononcer. C'est une bonne chose. Maintenant, je vais répondre, abstraction faite de toute considération partisane ou politicienne. Je pense que c'est important de le dire aussi. Il y a un calendrier, il y a des institutions. Le suffrage universel doit pouvoir s'exprimer sans danger, à la fois pour les électeurs, les candidats et l'ensemble du personnel qui participe aux opérations de vote. Mais ce suffrage doit pouvoir être exercé aussi en temps. Donc il y a un calendrier, et c'est pour ça que je suis favorable au maintien de ces élections au mois de juin. La question se pose bien évidemment de savoir comment elles vont être organisées. Le Conseil scientifique apporte des préconisations qui sont restrictives, qui sont difficiles, qu'il va falloir mettre en place. Ce n'est pas évident pour toutes les communes de pouvoir trouver le nombre de personnel nécessaire, d'avoir les locaux qui sont suffisants. Il y a un double dépouillement puisqu'on a les élections départementales et régionales, c'est important de le souligner aussi. Est-ce que le report au mois de septembre va apporter quelque chose de plus par rapport aux élections en juin? Peut-être au niveau du débat démocratique, en termes de vaccination aussi. Mais est-ce qu'on va sortir dans une situation à l'été, à l'issue de l'été, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où le virus circulera un petit peu moins, où la circulation virale sera plus basse ou plus élevée? Ça, on ne le sait pas. Je pense qu'on peut très bien maintenir le scrutin, puisque dans d'autres pays dans l'Union européenne, il y a eu maintien d'élections les derniers mois, malgré ce contexte sanitaire. Après, le Conseil scientifique a quand même posé un certain nombre de contraintes, puisqu'il a notamment prévu l'obligation d'avoir des assesseurs qui soient vaccinés. Et ça me semble quand même très compliqué à mettre en place, notamment dans des communes comme les nôtres, où ce sont donc les membres du conseil municipal qui sont assesseurs et qui ne sont pour la plupart pas vaccinés. Donc s'il y a tellement de contraintes, dans ce cas-là, autant reporter les élections à l'automne, parce que réaliser des élections avec trop de contraintes serait juste irréalisable. Si gouverner, c'est prévoir, nous assistons à une consultation précipitée des maires, puisque Monsieur le Préfet nous sollicite vendredi soir pour une réponse sous les 72 heures. Mais comme les maires sont polis, quand le Préfet nous pose une question, nous lui répondons.
Je pense qu'il est déraisonnable que ces élections soient maintenues au mois de juin pour 3 raisons. La première, c'est que la couverture vaccinale des Français est trop faible. Le conseil scientifique avait demandé que les assesseurs et les personnels qui assurent le bon déroulement des élections soient eux aussi vaccinés. Je pense que le compte n'y est pas. Le deuxième élément, dans la plupart des communes, et c'est vrai à Sarralbe, eh bien, les bureaux électoraux se trouvent en milieu scolaire. Sur Sarralbe, sur 3 bureaux électoraux, nous en avons 2 en école maternelle et 1 au niveau du collège. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable d'envoyer des flux, des centaines de personnes en milieu scolaire? Je ne le pense pas. Le troisième élément, je crois que nous allons assister, si ces élections sont maintenues au mois de juin, eh bien, à un taux d'abstention énorme. Et quelle sera à ce moment-là la valeur de cette élection? Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est raisonnable que cette élection départementale et régionale soit reportée à début octobre, par exemple. Alors la question qui nous est clairement posée n'est pas forcément justement cette question juste de savoir si les élections doivent avoir lieu ou non, c'est vraiment de savoir si les préconisations rendues par le Conseil scientifique sont suffisantes à nos yeux pour pouvoir tenir ces scrutins. En ce sens, il me semble que ce n'est effectivement pas la bonne question, puisque la question véritable est de savoir est-ce que ces élections ont-elles réellement besoin d'avoir lieu cette année, étant donné le contexte sanitaire général. En ce sens, ma réponse serait non. Je pense que les élections peuvent être reportées, surtout que maintenant nous avons le recul par rapport à l'an passé, où là le recul n'était vraiment pas suffisant. Là, je me dis clairement, est-ce que les gens vont être motivés? Est-ce que les gens vont se soucier en fait de ces élections qui sont très importantes et qui méritent vraiment aussi une proximité avec les candidats qui se présenteront? Écoutez, moi je me souviens de la polémique l'année dernière, il y a 1 an, suite aux élections 2020. Et j'en retire une grande prudence qu'il faut avoir à ce sujet. Moi, je crois que c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour différentes raisons. D'abord, la question qui nous est posée aujourd'hui n'aborde pas la question des moyens qui seraient ou qui ne seraient pas donnés aux maires pour faire face à la situation. Ensuite, le débat, c'est aussi de savoir s'il y a une vraie compétence des maires pour se prononcer, sachant que l'État, par ailleurs, dispose de l'ARS, du conseil scientifique, de la haute autorité de santé, etc., alors que les maires n'ont pas tous ces éléments-là à prendre en compte. Il y a également le fait que les maires souvent sont jugés partis dans cette question, puisque certains d'entre eux vont être candidats ou des gens de leur équipe vont l'être. Voilà, tout ça fait que c'est un contexte extrêmement délicat, et je crois que le plus simple, c'est que l'État prenne ses responsabilités en ce sens-là. Alors, il n'appartient pas, je crois, au maire de prendre position sur la tenue des élections au mois de juin. C'est de la responsabilité de l'État, puisque c'est lui qui définit le calendrier électoral. Ce que j'observe, c'est que subitement, on s'intéresse effectivement à l'avis des maires, alors que depuis longtemps, on a demandé qu'on soit associé à la situation. Nous n'avons pas les éléments pour en juger aujourd'hui, et que surtout, il y a une forme de crise panique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a nécessité de les consulter maintenant, alors que l'élection est dans quelques semaines, qu'on a déjà défini des calendriers, notamment pour le dépôt des candidatures, et que l'on sait que la campagne pourra difficilement se tenir. Et je crois que d'avoir la méthode qui a été employée, c'est-à-dire consultation le vendredi en utilisant les canaux, les anciennes alertes météo pour un avis lundi matin, pour que finalement le gouvernement s'appuie sur les maires, notamment pour donner un avis négatif et demander le report des élections parce qu'il n'a pas le courage de prendre ces décisions. Moi, je pense que c'est effectivement pas respectueux de ce que sont les maires sur les territoires et que ça ne dénote pas d'une bonne entente entre l'État et les collectivités, ce que je crois les maires demandent depuis longtemps. Donc moi, personnellement, je ne donnerai pas mon avis parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent de justifier de cette situation sanitaire et pour me positionner sur le maintien des élections. Et je crois que mes collègues maires seraient bien inspirés de faire la même chose. C'est pas à nous de nous positionner sur ces débats qui concernent le gouvernement, les ministres éclairés par le conseil scientifique. La ville de Sarreguemines lance son portail des commerçants. Depuis ce matin, une nouvelle vitrine numérique a été mise à disposition. C'est un espace en ligne qui se veut pratique, facile d'accès, gratuit et adapté. Chaque commerçant est détaillé, fiche contact avec photos, heure d'ouverture, adresse, numéro de téléphone et un descriptif de leurs offres en 2 clics. Il est même possible de voir en un coup d'œil si un commerçant propose la livraison, un service drive ou du click and collect. Le site internet www.sarreguemines.fr/commerce.
Il est maintenant le temps de faire le plein de bonnes ondes et celles-ci proviennent d'une maison à Puttelange-au-Lac. Jean-Claude Feldman, passionné de musique depuis sa tendre enfance, a lancé sa propre web radio. C'est depuis son salon que la radio du lac était mise en non-stop sur le net. Thibaut Desmerlet est parti à sa rencontre. Radio du Lac, 18h50, merci de nous avoir choisis. Amel Bent, c'est ce que vous entendez actuellement. Ma philosophie. Et sa philosophie, c'est la musique. Nous sommes dans le salon de Jean-Claude Feldman. Sa profession officielle est agent administratif à la mairie de Puttelange-au-Lac, mais de retour chez lui, il enfile sa casquette d'animateur radio. Et cette passion est née dès son plus jeune âge. L'histoire commence avec l'amour de la musique. L'amour de la musique qui m'a été transmise par ma maman. Très tôt, ils m'ont endormi tous les soirs avec des disques. J'étais prédestiné à jouer des disques. C'était à l'époque, je les mordillais même, j'en ai cassé pas mal à ma mère, elle était très contente d'ailleurs. Cette passion dévorante, Jean-Claude va continuer à la cultiver durant toutes ces années. Un appétit pour la musique qui va lui faire découvrir le monde de la radio. Avec ses propres moyens, il commence à créer ses compilations personnelles. J'ai pris mon magnétoscope VHS, j'y ai enregistré les CD, les plages des CD qui m'y intéressaient. Je me suis fait des programmes musicaux que je pouvais écouter pendant 3 heures. Il a même mis le pied dans le milieu. Pendant quelque temps, il a fait de la radio à Radio Mélodie ou encore la radio Est-FM à Pubergues. Les bases du métier, il les connaît. Un jour, il décide de diffuser ses propres ondes. Il a donc installé son studio chez lui. Le début des radios libres que j'ai bien connu, bien sûr, le temps des radios Bassin Houillet et autres radios qui n'existent plus, Radio Guémoudia sur Sarreguemines. J'ai bien connu ce temps-là. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une radio sans prétention, une radio que des gens écouteraient par plaisir. Un plaisir ressenti le 29 juillet 2019. La web radio La Radio du Lac émet pour la première fois. Et depuis, le matériel que Jean-Claude a rassemblé durant sa vie continue de tourner en non-stop avec toute une panoplie de CD et de vinyles à faire égoutter. J'allais tous les samedis après-midi dans un magasin acheter mon CD de la semaine et ça donne au final une collection. Les meubles regorgent de disques qu'il a hérités et achetés, des musiques des années 50 à aujourd'hui, de tous les genres qu'il peut partager avec ses auditeurs sur radiodulac.fr. Merci d'avoir choisi les ondes de Radio du Lac. Depuis 2017, sa progression est constante en France. Le marché des VAE, comprenez vélo à assistance électrique, représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires des ventes totales de vélos. Un engouement accentué par l'épidémie du Covid et les besoins d'évasion des Français. En Lorraine, chez les spécialistes du cycle, le constat est le même. Au cycle Valas, on vend des vélos depuis 40 ans. C'est une institution au centre-ville de Metz. Et chez Mamie Vélo, son surnom dans le milieu, comme partout depuis la fin du premier confinement, c'est le vélo à assistance électrique qui a le vent en poupe. D'ailleurs, c'est bien simple, en magasin, tous ces vélos électriques sont des commandes clients. Pas un seul n'est disponible en stock, il y a au minimum 3 mois d'attente. C'est-à-dire que les vélos premier prix ne partent pas, mais les gens mettent au moins aux alentours de 2 000 € et plus pour avoir un vélo. Et malheureusement, on ne peut pas les satisfaire toutes parce que les constructeurs ne suivent pas. Alors, soit on a des délais très longs, soit on n'en a pas. On vend un petit peu moins des vélos de course, on vend plus des vélos électriques. C'est pas vrai, Thierry ? Et Thierry confirme. 40 ans qu'il est mécanicien cycle dans la région. Si la boutique est davantage spécialisée dans le vélo de course, il a vu la demande pour les VAE exploser depuis quelques années. Celui-ci, de marque Starway, est appelé le vélo facile. De conception française, son autonomie peut aller jusqu'à 120 km. Tout est automatisé en fonction du mode d'assistance qu'on choisit, en fonction de la pente
et puis du cycliste, quoi. Donc ça, c'est l'aide au démarrage. Ce qui plaît, c'est le côté écolo du vélo, que l'assistance électrique rend plus facile. Il y a quelques années, le VAE était destiné à une clientèle d'un certain âge. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a le côté aussi pratique, la mobilité, tout ce qui est pour aller au travail, en ville. Donc là, on a une clientèle qui est en train d'exploser, quoi. Des 2 roues dont les prix peuvent s'envoler, mais qui valent le coup pour leurs adeptes. Marina habite Gorze. Elle n'a pas hésité à investir 3 000 € dans ce VTT électrique de marque Lapierre il y a 1 an, à l'issue du premier confinement. Et à cette époque, le marché était déjà très tendu. C'est sûr qu'au niveau des commandes, il fallait être patient puisqu'on l'a reçu que mi-août. Mais bon, c'est un super petit cadeau qu'on s'est fait. Donc il y a un côté où on peut régler les vitesses. Et à gauche, c'est tout ce qui est équipement qui est relié à la batterie elle-même. On peut choisir son mode. Un engin assez lourd, 24 kg, mais dont l'autonomie obtenue grâce à ce moteur Bosch lui permet de réaliser des virées de 60 à 70 km sans problème. Des balades qu'elle peut désormais partager avec son compagnon, féru de VTT depuis 20 ans. C'était vraiment pour aller chercher la nature, chercher vraiment le sport, les émotions, la difficulté technique. Elle aurait jamais pu te suivre sur certains parcours sans cela? Non. L'intérêt surtout du VTT électrique, c'est dans les montées. Ça permet vraiment pour nous, on va dire, avec un VTT électrique, de ne pas peiner dans les montées puisque c'est là où il y a la vraie difficulté en VTT. Un besoin de liberté et de dépassement de soi, fortement accentué par les 3 mois de confinement. L'industrie du vélo estime que les ventes de VAE vont passer de 3,7 millions d'unités à 17 millions en 10 ans. Mais nul n'est encore capable de dire s'il s'agit là d'une bulle économique ou d'une progression pérenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook. Prenez soin de vous et à demain.